j'espère que tu vas bien, je suis hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle revue sur la palette The Beginning Palette de la marque Autrera Beauty by Sananas. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu aimes cette vidéo et ma personnalité, n'hésite pas à t'abonner et à aller regarder mes autres vidéos. YouTube c'est une passion donc j'y mets vraiment tout mon cœur et beaucoup de temps. Je vous ai demandé dans cette vidéo si ça pourrait vous intéresser que je teste également les fards que je n'ai pas testés pour ce premier make-up. D'ailleurs la vidéo est dans le petit i et dans la barre d'infos. Vous avez été hyper nombreux à me dire que oui, ça vous intéresse. Pour bien me faire un vrai avis sur chacun des fards et pour que vous puissiez avoir une revue vraiment complète, on va réaliser 3 looks aujourd'hui, ok? Donc là, mon but, c'est de tester absolument tous les fards de la palette et avec des techniques différentes. Du coup, si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir découvrir les 3 looks réalisés avec la palette The Beginning Palette de la marque Autrera Beauty by Sananas. On va voir cette vidéo si tu ne l'as pas vue parce que vous avez été beaucoup trop mignons. Je rappelle que je suis loin d'être une make-up artiste et j'ai eu que des retours positifs sur mon maquillage, donc ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Et vous m'avez tellement soutenu et vous avez tellement aidé à ce que cette vidéo ait de la visibilité en mettant des likes et en commentant. Du coup ma vidéo est passée dans la story de Sana mais aussi de Autrera Beauty qui est donc la marque de Sana. Franchement j'étais trop contente, je m'y attendais pas du tout. Elle m'a laissé un petit commentaire, en plus elle est trop mignonne. Bien sûr, ça ne change en rien mon avis sur la palette. Sincère, honnête, objective, tu connais déjà. Bref, je vais arrêter de te raconter ma vie parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue et il serait peut-être temps de mettre vraiment, mais vraiment à l'épreuve la palette The Beginning Palette Autrera Beauty by Sana. Je vais venir appliquer le fard rosa dans mon creux de paupière. N'oubliez pas que j'ai une paupière tombante donc je monte assez haut avec mes fards. J'effleure vraiment ma paupière, c'est pas la peine d'appuyer. Je pense que je vais venir appliquer le fard Wangari et je vais venir vraiment l'appliquer partout au centre de ma paupière mobile. Et il n'y a même pas besoin d'appliquer une base. Regarde-moi cette pigmentation, franchement il est trop beau. Et là par contre je ne vais pas aller travailler la matière dans mon creux de paupière, je vais vraiment rester sur la paupière mobile. Bien sûr je viens fondre le fard Sonita avec le fard Wangari et je vais également l'appliquer pour faire la continuité, pour venir un petit peu étirer l'œil. Ensuite, je vais venir appliquer le fard Ruth et je vais venir l'appliquer sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Et je vais rejoindre au niveau du coin externe. Et je vais venir appliquer le fard Valentina au niveau du ras de cils inférieur, mais que au coin externe. Je vais même remonter un petit peu au niveau de la paupière mobile. Après une longue recherche, j'ai enfin trouvé un petit pinceau assez fin pour venir appliquer le fard Christine en coin interne. Si vous vous êtes abonné suite à ma vidéo précédente sur la marque Autrera Beauty, franchement je vous remercie. Et j'ai eu plein d'avis positifs comme je vous ai dit et ça m'a fait hyper plaisir. Je m'attendais pas du tout à avoir autant de compliments. Franchement, avec du mascara ça change tout. Je le trouve trop beau ce maquillage. Simple, rapide, efficace avec des fards de qualité. Que demander de plus? Du coup, n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de ce premier maquillage. On va commencer par appliquer le fard Nazik. Et je vais venir vraiment travailler la couleur dans l'ensemble de mon creux de paupière. Mais tu vois, il est un petit peu moins pigmenté que les autres. Et du coup, vu que c'est une couleur assez foncée, ça me dérange pas. Je vais en rajouter une 3e fois histoire d'avoir un maximum d'intensité. Je vais mélanger Ruth et Meaza, histoire qu'on teste vraiment tous les fards de la palette. Les fards, ils se dégradent super bien. Cette fois-ci, je vais mettre une base. Juste avant, c'est la base de chez Beauty Bay. Je vais venir appliquer le fard Malala au centre de la paupière mobile. C'est à regarder la vidéo jusqu'à ce moment précis. Tu me mets dans les commentaires le mot papillon. Je vais venir l'appliquer au coin externe et au coin interne comme j'ai fait sur l'autre œil. Même pas besoin de venir l'intensifier au doigt celui-là. Il est magnifique. Je vais encore une fois venir retravailler mon creux de paupière parce que j'ai une paupière tombante et dès que je mets des fards sur ma paupière mobile, ils vont aller perdre un peu de leur intensité sur ma paupière fixe. Et du coup, je vais en profiter pour vous poser une question qui est hyper importante. Est-ce que vous pensez que ça serait pas mal que je crée une 2e chaîne? Parce que comme vous le savez, si vous me suivez, ou comme vous allez le découvrir si vous ne me suiviez pas encore, sur ma chaîne, je partage vraiment de tout. Que ce soit des tutos make-up, des crash tests, des challenges, des threads d'horreur, des vidéos story time dans lesquelles je vous ouvre mon cœur et je vous raconte un petit peu mon vécu, mon passé, pour pouvoir vous donner des conseils et pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Des vidéos aussi dans lesquelles on parle de vous, vos histoires, votre vécu. On aborde des sujets très importants, très délicats. Le harcèlement, la violence envers les femmes, envers les animaux, envers les enfants, plus les vlogs, etc. Il y a peut-être trop de vidéos différentes sur cette chaîne. Je vais appliquer le fard Lydia au niveau du ras de cils inférieur. Je vais reprendre le fard Olympe parce que je l'aime beaucoup trop et je vais l'appliquer au centre de mon ras de cils inférieur.
Bref, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et du coup, au niveau du coin interne, je vais pas appliquer un fard irisé cette fois. Je vais appliquer le fard Jeanne. On va passer au fard Simone. Mais avant ça, je vous préviens, tout ce qui est précision, c'est pas mon délire. Donc ne me jugez pas, je vais faire de mon mieux. Je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai des chutes, j'ai des chutes, j'ai des chutes. C'est du noir, ça va jamais partir, c'est du noir. Un pinceau, ça va, on est d'accord. Maintenant, faut faire la virgule. Mon pinceau il est trop gros. Si je rate, c'est pas de ma faute, c'est le pinceau qui est trop gros. Du coup, voilà ce que ça donne au niveau du deuxième œil. J'espère vraiment que ça te plaît. Je te jure que j'ai essayé de faire de mon mieux. Je suis nulle en liner, je t'avais prévenu, ça a pas loupé. Enfin, si, justement, ça a loupé. Dans les deux maquillages, lequel est mon préféré? Bon, je pense que c'est un secret pour personne, je préfère celui-ci. Dis-moi quand même dans les commentaires ce que tu penses de ce maquillage. J'accepterai les critiques, je peux pas faire autrement, j'accepte. Je me suis fait une petite salade, je suis en plein rééquilibrage alimentaire. Oui, parce que j'ai quand même perdu 60 kilos et j'en ai repris 8 en un mois là. On va peut-être commencer à se détendre. Du coup, je me suis fait une salade. Ok, c'est pas la salade la plus healthy du monde. Healthy? Bref, je suis nulle en anglais. Il y a du fromage, du surimi, de la salade et de la sauce. Mais c'est de la sauce allégée. La sauce allégée en rééquilibrage alimentaire, on a le droit. Je me suis démaquillée rapidement. J'ai remis de l'anti-cerne. J'ai remis ma base à paupières. On passe au dernier make-up de cette vidéo 3 looks. Du coup, je commence par prendre le fard Hubertine et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Il a la même texture que le fard Nazik, celui-ci j'ai l'impression. Je vais garder le même pinceau et je vais venir appliquer le fard Rosa pour venir estomper. Il est tellement pigmenté le fard Rosa, j'oublie à chaque fois, j'en mets beaucoup trop sur mon pinceau. J'ai pas envie que ça s'arrête trop net non plus, mais j'ai vraiment envie de garder cette forme un peu ronde. Il faut qu'on applique le fard Isadora. On va le mettre avec le doigt sur toute la paupière mobile. Je reprends mon pinceau et je vais venir retravailler mon creux de paupière. On va remettre le Christine, vraiment c'est pour moi le plus beau fard de la palette à appliquer dans le coin interne. Et je vais venir l'éclaircir un peu avec le fard Jeanne. Tu vois, je vais un peu mixer les deux. Voilà pour ce dernier make-up. Si t'entends un bruit suspect, c'est mon estomac. Je t'ai montré ma salade, mais je l'ai pas terminée. J'ai été trop pressée de tester le reste des fards et surtout de terminer cette vidéo, on va pas se mentir. Il est à peu près 4 h du mat. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche sur ma chaîne YouTube pour un gros tri. Si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo tri make-up, je vous la mets dans le petit i. Je vous mets également mon rangement make-up dans le petit i, sachant que là je suis en train de refaire toute ma chambre, je suis en plein travaux. Donc il y aura un nouveau rangement make-up très prochainement. Mais sous mon lit, j'ai des grosses caisses dans lesquelles je mets absolument tout ce qui ne rentrait pas dans ma coiffeuse. Maintenant, je vais pouvoir mettre plus de choses dans ma coiffeuse, mais on a du make-up, on a des soins, mais quand je te dis on a des soins, c'est qu'on a vraiment de tout. Du coup, je vais faire un gros tri. Je vais te dire assez rapidement ce que je pense de chacun des fards pour que tu puisses avoir un avis vraiment complet. Au niveau du fard Jeanne, je le trouve vraiment super. La couleur est adaptée à ma carnation, ce qui est assez rare comme je te l'ai déjà dit. Et je le trouve hyper pigmenté, facile à travailler, à estomper. Il est légèrement poudreux, mais on a de la pigmentation. Au niveau du fard Valentina, je trouve la couleur très très belle. C'est une sorte de brique, vraiment il est magnifique. Facile à travailler, à estomper et il a une texture un petit peu crémeuse pour un fard mat. Ensuite, on a le fard Olympe qui est sûrement mon préféré de la palette. Typiquement le style de teinte que je ne saurais pas te décrire. La couleur est vraiment magnifique, il est intense, il est crémeux, il est facile à appliquer. Il se prélève bien au pinceau et vraiment il est très très beau. Il accroche la lumière, franchement. C'est mon fard préféré de la palette, c'est officiel, je l'adore. Ensuite, on a le fard Hubertine qui est un très joli fard d'intensité. Je le trouve vraiment canon. Si j'arrête pas de faire ça en même temps que je parle, tu vas rien entendre. J'arrête. Je l'ai trouvé un petit peu plus sec et un petit peu moins pigmenté que les autres fards. Au moins tu peux doser l'intensité comme tu le souhaites. Ensuite on a le fard Lydia qui encore une fois est un très joli fard. J'aime beaucoup la texture de ce fard. Vraiment les fards crémeux sont magnifiques. Le fard Diane est parfait en tant que fard de transition. C'est une couleur assez neutre, assez taupe, vraiment canon. Wangari, on n'a même pas besoin d'en parler. C'est un lilas magnifique. On pourrait croire qu'il est vraiment pastel et qu'il ne sera pas intense, mais il est vraiment très intense. Il a une très très bonne pigmentation. Le fard Sonita se suffit à lui-même, il est magnifique, tout seul appliqué sur la paupière mobile, franchement rien à dire. Ensuite on a le fard Rosa qui sera le fard que je vais très certainement le plus utiliser dans la palette avec le fard Meaza et le fard Jeanne, juste ici, parce que c'est clairement mon style de teinte, j'adore, il est magnifique, c'est un très très beau vieux rose. Ensuite on a le fard Nazik un petit peu plus sec et un petit peu moins pigmenté. Ensuite on a le fard Christine qui est parfait en tant que fard accrochant la lumière au point interne, franchement il est magnifique. Fard Meaza, parfait comme fard de transition, il est très très beau.
Le fard Isadora, pareil, c'est un fard que j'aime beaucoup. Facile à travailler, il se prélève bien au pinceau. Le fard Ruth, parfait comme fard de transition, vraiment j'adore. Le fard Malala, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? C'est le fard qui a le plus plu dans cette palette à beaucoup de gens. Même si moi c'est le fard Olympe que j'aime le plus, le fard Malala est quand même très beau. Et le fard Simone, j'utilise jamais de fard noir, je trouve la texture hyper intéressante. Maintenant, je pense que c'est le fard que je vais très certainement le moins utiliser. N'oublie pas de me dire dans les commentaires quel serait ton jour, ton heure préférée pour que je poste mes vidéos. Et surtout, est-ce que je fais une deuxième chaîne ou pas? Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et aussi, va voir mes vlogs, ils sont trop bien, j'y passe du temps et personne les regarde. C'est triste. Ciao!